le début de la Coupe d'Afrique des Nations intercamerounaise le 9 janvier dernier. Alors, vous êtes étranger intercamerounaise. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Alors, nous sommes arrivés 3 jours avant le début de la compétition. On va dire que les choses se sont plutôt bien déroulées pour une Coupe d'Afrique des Nations. Je suis à ma 8e Coupe d'Afrique des Nations et c'est vrai que là, j'ai remarqué que l'organisation était plutôt en place, notamment par rapport au centre d'accréditation. On n'a pas eu du tout de mal à se faire accréditer, ce qui peut être le cas lors des Coupes d'Afrique des Nations. Concernant les tests Covid, là aussi, après une mise en route un petit peu difficile le premier jour, on a réussi à se faire tester dans des conditions tout à fait décentes et avec un respect du timing, on va dire. Sauf aujourd'hui où nous avons eu quelques tests, nous avons eu un test hier, un test PCR au sein du stade, mais nous attendons toujours des résultats. Donc voilà, là, on peut dire que ça pêche un petit peu, mais globalement, on va dire que l'organisation est plutôt conforme aux attentes et plutôt efficace. Alors, depuis donc vous arrivez au Cameroun, déjà, comment se passe votre quotidien? Alors, notre quotidien, c'est un quotidien très rythmé entre les journalistes à amener sur les différents sites, les commentateurs à faire commenter dans les différents stades. Donc on a eu l'occasion de voyager entre Douala, Limbé, Bafoussam, donc beaucoup de voyages en avion, voiture et autres. Et on peut dire que voilà, c'est pas évident de ce point de vue-là parce qu'il y a quand même pas mal de déplacements, mais finalement on arrive à s'en sortir dans la bonne humeur. Alors, mais depuis que vous êtes au Cameroun, quelle actualité vous aurez marqué? Quel fait marquant? Alors les faits marquants hors football, ouais, voilà, parce qu'évidemment il y a beaucoup de faits marquants pendant la compétition, avec toutes les histoires qu'on peut entendre au sein de toutes les sélections, notamment avec les nombreux cas de Covid et les nombreux joueurs qui ont été suspendus suite à des détections Covid. Donc là c'est quand même le gros point de cette compétition. Et à part ça, on va dire que voilà, des petits problèmes aussi peut-être au niveau de l'ambiance dans les stades, car on s'est rendu compte que les stades n'étaient pas pleins. Ça c'est le cas de beaucoup de Cannes évidemment, parce que voyager en Afrique c'est pas forcément évident, mais on avait quand même promis il y a quelques années que les stades au Cameroun seraient pleins, ce qui n'est pas le cas, donc ce qui est forcément aussi l'impact du Covid. Donc voilà, on peut pas espérer plus pour l'instant. On espère que ça va s'améliorer et que les choses vont rentrer dans l'ordre et que les phases finales nous offriront encore plus de spectateurs en tribune. D'accord. Mais comment vous trouvez le Cameroun? Pardon? Comment vous trouvez le Cameroun? Le Cameroun, le pays. Yes. Ah ouais, le pays, on trouve ça très beau, très diversifié. La chaleur de Douala, la fraîcheur de Bafoussam, en passant par les montagnes de Yaoundé. Donc vraiment, c'est un pays en plus très accueillant pour ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc merci au Cameroun pour cet accueil. J'essaie de pas trop me balader, faire des reportages toute seule. J'essaie de toujours être accompagnée parce que je fais mes reportages toute seule en règle générale en France, mais c'est vrai qu'ici on m'a dit de faire attention, surtout quand on a du matériel, de faire attention quand on est une femme seule à travailler dans la ville. Après, j'ai pas de difficultés particulières. Je suis assez habituée à la monnaie, donc je suis déjà venue plusieurs fois au Cameroun, donc j'ai déjà eu une petite expérience ici. Après, voilà, les Camerounais en général sont accueillants. Je m'entends bien avec eux en général, donc c'est plutôt une bonne expérience. Après, voilà, j'étais jamais venue dans le cadre du travail au Cameroun. Je suis toujours venue pour les vacances, donc c'est un autre cadre, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi plaisant. Alors, sur le plan du travail, quelles sont les difficultés depuis que le Canada a débuté au Cameroun? Les difficultés, Sur le plan franchement, oui, ça a été un petit peu compliqué au niveau pour les accès au stade avec les tests PCR et antigéniques. On a parfois passé des matinées à faire des tests, alors que du coup, voilà, ça nous a mis un petit peu en retard.
Parfois, on n'a pas reçu le test PCR à temps, donc on a dû faire un antigénique pour pouvoir rentrer au stade. Donc ça, je dirais que c'est la difficulté principale. Sinon après, voilà, les embouteillages, c'est pas toujours évident. Surtout à Douala, même si à Yaoundé, il y en a quand même aussi, mais surtout à Douala, je dirais. Mais sinon, voilà. C'est beaucoup de motos. Avec beaucoup de motos à Douala qui ne sont pas à Yaoundé, parce que je sais elles ont un périmètre restreint, donc je sais que voilà. Mais c'est vrai qu'à Douala, elles sont nombreuses, ouais. Oui, alors, quel est votre quotidien? Comment vous vous organisez? Alors moi, je suis venue ici, principalement, j'ai des collègues qui sont venus pour couvrir les matchs, pour faire des lives des matchs, des directs, des rapports de matchs. Moi, je suis venue essentiellement pour faire des reportages en lien avec la CAN et avec le football plus généralement. Voilà, j'ai pu faire des sujets sur les commerçants, une aubaine pour les commerçants. J'ai été aussi à l'école des brasseries du Cameroun pour faire un reportage. Voilà, c'est ce genre de choses que moi je fais. Adieu Capet. Voilà. Je confiance, cousin. Ah, c'est pas mal un cousin, la petite fille. Voilà, pas mal un cousin. Je crois que le comité local d'organisation s'est quand même battu. S'est battu à un certain niveau sur le plan de la logistique. Ça veut dire que le déplacement des hommes des médias, il y a des groupes, des forats qui ont été créés pour faciliter le déplacement, pour faciliter la communication. Donc, sur ce plan-là, évidemment, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a que, par exemple, au niveau de la restauration, c'est une restauration de qualité, mais les quantités sont questionnables. Parce qu'on a été ailleurs, moi j'ai eu la chance d'être à Malabo en 2015, à Libreville en 2017, en 2019. Les choses se faisaient autrement de ce côté. Il y avait un système de tickets. Ça veut dire quand vous arrivez au stade le matin, par exemple quand vous êtes étranger, quand vous avez fait le déplacement, vous avez vos 3 tickets qui vous donnent droit au restaurant, qui vous donnent droit au petit déjeuner, qui vous donnent droit. Donc ça c'est un peu facile. Et si je parle de la qualité, si je parle de la quantité, c'est parce qu'on se rend à l'évidence que par exemple au restaurant du stade, il y a de la nourriture à redistribuer de ce côté, et que au niveau de la salle de presse, les hommes de médias sont pratiquement, comment je vais dire, ils sont traités à la petite semelle. On ne peut pas parler de dessert, il y a même le sucre qui manque au restaurant. Donc vous voyez que quand on atteint le niveau là, ça devient très compliqué. Il faille véritablement que nous soyons mieux traités. On ne va pas accuser les volontaires qui sont là parce qu'ils ne peuvent que mettre à notre disposition ce dont ils disposent. Maintenant, il faille que véritablement les décideurs essayent de prendre la presse au sérieux parce que c'est déjà un peu de trop. On doit avoir un buffet géant ici. On doit avoir toutes les commodités qui vont avec. Je vous prends le cas, il y a un partenaire de boisson qui est là, mais on n'a jamais vu, par exemple, une bouteille de bière. Dans cette zone, on ne voit que des jus, de l'eau, et même parfois le jus pour le voir, c'est très compliqué. Donc, c'est ici pour inciter, parce qu'il y a des étrangers qui sont là, ils vont repartir chez eux, ils vont nous accueillir. Nous sommes les ambassadeurs du Cameroun. C'est pour ça que par moment on est obligé de parler des choses comme ça. Donc on va estimer que ce sont des choses de bas étage, mais le diable réside dans les détails. Alors, dites-nous, quel est votre quotidien depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations? Le quotidien, c'est que depuis, je crois, le lundi dernier, donc depuis le deuxième jour de la compétition pratiquement, j'ai relancé un programme télé sur HTV, à mon site internet aussi qui est là, football237.com, qui suit au quotidien. Sur HTV, c'est tous les jours entre 10h et 12h, c'est une production de 2 heures en télé. Il y a des éléments qui ont trait à la compétition, les éléments de culture, les éléments comme, comment je vais expliquer ça, des reportages dans les fan zones, le Made in Cameroun, tout véritablement ce qui tourne autour de cette compétition. Donc c'est de lundi à lundi, si on peut se le dire, ça a déjà bien commencé sur les antennes de HTV, sur le site internet, vous pouvez avoir les dernières informations de la compétition. Donc voilà un peu comment, on n'a pratiquement pas de quotidien parce que quand vous avez fini, il faut repartir en conférence de presse d'avant-match, en séance d'entraînement d'avant-match, il faut suivre les matchs, il faut suivre
Par exemple, les conférences de presse d'après-match, donc ça travaille à une vitesse grand G, véritablement, et depuis au moins une semaine, on a perdu du sommeil. Bon, c'est aussi pour servir le Cameroun. L'actualité phare qui vous aura marqué depuis le 9 janvier 2022? L'actualité phare, c'est la présence du chef de l'État au stade Paul Biya d'Olembe, parce que je faisais partie, j'étais parmi les sceptiques qui pensaient que véritablement on n'avait pas dit la vérité au chef de l'État sur un ensemble de choses. Il y a les délais qui couraient déjà et on voyait toujours, on apercevait toujours la terre rouge au niveau de Limbe. Je crois que sur les 30 derniers jours avant le début de la compétition, ça a véritablement bossé ici au stade de Limbe avec les différentes entreprises et le chef de l'État est venu lui-même personnellement inaugurer, parce que c'est en guise d'inauguration ce match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Dieu merci, le Cameroun l'a remporté. Donc je crois que c'est l'élément phare, l'élément déclencheur de cette compétition. Si quelqu'un vous parle d'autre chose, ce serait véritablement compliqué. Le chef de l'État est venu donner le là, le glas de cette compétition, et vous et nous, vous voyez que véritablement sur le terrain ça se joue bien. La première journée a été véritablement difficile avec 12 matchs pour 12 buts, mais depuis la deuxième journée, les favoris sont en train de se dégager déjà. On a le cas du Nigeria, on a le cas de la Tunisie. Vous-même, vous avez vu l'Algérie, le détenteur du trophée qui est tombé 30. Ils avaient 35 matchs, donc 2 ans et demi de compétition sans avoir perdu un match. Là, ils sont sur le qui-vive, ils sont sur le fil. Il faut aller batailler avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui se fait rattraper au fil par la Sierra Leone. Ça démontre véritablement le niveau, parce que au jour d'aujourd'hui, si on vient de vous dire que le Cameroun va gagner cette compétition, ou je ne sais pas, n'importe quel pays qui va gagner cette compétition, ça veut dire que la personne est véritablement malhonnête. Donc ça démontre que le Cameroun, est un peu comme le Brésil, est une terre bénite de football. Mais déjà, il faut dire que la CAN est vécue de la plus belle des manières. Un événement que nous avons attendu pendant plusieurs années, après des glissements, après des soupçons de record, de déplacement de date. Enfin, l'événement se vit depuis le 9 janvier. Il faut dire que pour nous, la presse, nous sommes véritablement gâtés, ravis d'accueillir un événement ici chez nous. Et en tant que jeune journaliste, c'est une grosse expérience aussi. Vous savez, c'est un événement d'envergure internationale. Et pour le journaliste que je suis, c'est tout bénef. On gagne en expérience, la fête est belle et tout se passe plutôt bien. Mais déjà, je veux dire, les difficultés sont relatives au métier de journaliste. Mais il faut dire quand même, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Tout a été, je ne vais pas dire tout est parfait, c'est pas le paradis sur terre, mais en gros, tous les moyens sont déployés pour que nous puissions faire notre travail dans les meilleures conditions. Je prends le cas de déplacement, il y a notamment des moyens de transport qui sont affectés pour la presse locale et même internationale. On a bien sûr des navettes de bus qui viennent bien sûr nous prendre. Et en ce qui concerne notamment les accréditations, on n'a pas eu de problème pour les établir. Tout se passe quasiment bien, pas grand chose à remettre. Il y a quelques petits détails, vous savez, nous sommes quand même dans un pays de l'Afrique noire, donc il y a toujours quelques petits problèmes liés à l'amateurisme, mais de façon assez générale, pas grand chose à remettre en question, ça se passe plutôt bien. Mais depuis le 9 janvier 2022 à Yaoundé, alors quelle actualité phare vous aura marqué? Mais je veux dire, il faut dire, concernant cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Yaoundé, moi je vais déjà dire c'est le réel problème de la vacuité des stades, notamment la non-présence du public dans les gradins, au stade, outre les matchs du Cameroun, où on voit un public massif, notamment pour cette rencontre ce soir, on a vu c'était quasiment le plein d'œufs, mais de façon générale, le public n'est pas toujours là. Plusieurs mesures sont en train d'être prises pour essayer de revoir ce problème, notamment avec la limitation des heures de classe pour les élèves et même l'arrêt des fonctionnaires, l'arrêt du travail des fonctionnaires à une certaine heure. Tout cela pour essayer, je crois, c'est l'actualité phare. Et aussi, on va dire, les belles performances des Lions indomptables depuis le début, il faut dire, ça peut servir aussi d'émulation et de facteur de motivation et pourquoi pas d'électrochoc pour que ce public puisse commencer à être présent sur les gradins. Alors, on va sortir avec cette question. On a vu le Cameroun remporter le premier match face au Burkina Faso, 2 buts à 1. Le deuxième match, 4 buts à 1. Et le troisième match s'est soldé par un match nul. Alors, quel avenir pour le Cameroun pour la suite de la compétition? Mais déjà, il faut dire que c'est assez difficile de tirer une conclusion. Ça dépendra de l'adversaire que le Cameroun aura lors des huitièmes de finale. Toutefois, il faut dire que c'est une équipe du Cameroun qui fait plaisir à voir jouer.
On a pu voir le match, vous l'avez dit, face aux étalons, où les Lions notamment ont été menés. Tout le monde a apprécié la réaction, la réactivité de cette équipe. Même scénario face à la formation de l'Éthiopie, le Cameroun qui concède le premier but, par la suite les Lions collent 4 buts. Aujourd'hui, c'était pas trop ça. On peut aussi comprendre que le contexte selon lequel les Lions étaient déjà qualifiés a pu aussi ne pas tellement motiver la bande à Vincent Aboubakar. Pour la suite, on croit tout de même que les Lions seront très motivés et très concentrés pour la suite de la compétition, mais beaucoup de choses restent à faire. On s'est rendu compte, après avoir suivi ces 3 rencontres, qu'en défense, le coach tâtonne encore, pas de véritable sérénité au niveau du tandem défensif. Il a déjà essayé 3 associations. Au niveau du milieu de terrain aussi, ce n'est pas encore trop ça. Je crois que le seul secteur qui donne entière satisfaction, c'est l'attaque. Même si ce soir, ce n'est qu'un seul but inscrit. Mais il faut dire quand même qu'on fait partie des meilleures attaques. Pour ne pas dire, pour l'heure, nous sommes la meilleure attaque de la compétition. Pour la suite, je crois qu'on peut rêver, on peut espérer voir le Cameroun atteindre la finale. Pourquoi pas garder le trophée. En tant que journaliste sportif, est-ce que la CAN est venue modifier votre quotidien? Bien sûr, ne pas le dire, mon cher Jacques-Patrick, ce serait vraiment... Il faut dire que tous les programmes, je parle par exemple de notre direction de programme, tous les programmes ont été revus, on a quasiment chamboulé tout, il y a des programmes spéciaux CAN. Je prends mon cas, je suis le chef service des sports d'une chaîne à Yaoundé. Il faut dire que mon quotidien est totalement bouleversé. Au-delà des programmes spéciaux, il faut dire beaucoup de couverture, beaucoup de focus sur certains sujets toujours en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que le petit bémol, c'est que les autres disciplines ne sont plus tellement médiatisées, parce que c'est vrai que la CAN se joue, mais il y a par exemple le championnat de basket qui bat son plein, il y a d'autres disciplines qui se poursuivent, mais il faut dire que la grosse attention, tous les projecteurs sont braqués sur la CAN, et pour nous les journalistes, c'est quand même de la matière. On ne peut que dire merci, parce que non seulement ça nous met au travail, ça nous donne des éléments à produire, mais aussi en termes d'expérience, je vous le disais tout à l'heure, on gagne. C'est aussi la véritable communion avec les confrères comme vous, la presse internationale. On essaye d'échanger, et je dis, ce sont des événements vraiment qu'il faut vivre. Et j'ose croire que je suis véritablement privilégié d'avoir vécu cette CAN au Cameroun. Merci beaucoup, je m'appelle Blaise Mombenga. Je suis journaliste congolais, je travaille pour le journal de Kinshasa.com. Les difficultés comme telles, ça ne manque pas, il y a des difficultés. On a d'abord des difficultés pour avoir les tickets, parce qu'à l'époque, on demandait les tickets sur place. Mais maintenant, il faut demander en ligne. Bien, et ça complique beaucoup de confrères. Et ça m'a aussi compliqué, moi-même, ça m'a compliqué. Ce sont des difficultés que j'ai rencontrées. Mais voilà, ça évolue, on s'adapte à l'évolution technologique. Voilà un peu. Voilà, on s'adapte donc à l'évolution technologique. Vous, en tant que journaliste sportif, alors dites-nous comment se passe votre quotidien depuis le début de la CAN? Oui, on s'adapte, il faut le dire, on s'adapte au niveau parce que les matchs se jouent actuellement à 17h et il y a aussi les matchs de 20h. Mais bon, on fait comment? On fait avec, on fait tout pour se déplacer avant midi, être là, et ça bouleverse un peu parce que si le match se jouait à 20h, 21h, il faut le temps de faire autre chose, mais on se déplace dès 10h, oui, dès 10h, nous sommes ici au stade. Ça peut bouleverser le quotidien, mais on continue à travailler parce que c'est périodique, c'est pour un mois, après ça va finir et on revient à nos occupations normales. Alors, quelle actualité phare vous aurez marqué depuis le début de la Coupe d'Afrique? L'actualité, sur le plan sportif, ce qui me touche, l'actualité qui me marque, c'est l'échec de l'Algérie. Parce que c'est une équipe, ce sont les tenants du titre. Et la façon dont l'Algérie a été baissée. Et donc, on s'est dit pour cette CAN qu'il n'y a pas une équipe à négliger. Il n'y a pas une équipe à négliger. Vous voyez que des petites équipes qui montent. Voilà comment ça s'est passé avec la Côte d'Ivoire. On ne s'attendait pas. Et donc, alors, et hors des stades, hors de la tribune média, alors, comment vous fonctionnez? Bon, en tout cas, les journalistes ne sont pas pris en charge par le gouvernement comme tel. Chacun a son hôtel où il reste et on suit seulement les programmes de match. On vient. Il y a des difficultés parfois pour trouver les moyens pour se déplacer. Il y a des difficultés parce qu'il faut appeler les taxis pour ceci. Et surtout dans les zones où il y a le match, les taximans souvent ne passent pas. On dit que c'est bloqué, la route est bloquée. C'est un peu de difficultés pareilles. Mais bon, le Camerounais soit clair. On s'adapte bien, ils te disent non, voilà, on te voit avec le badge journaliste, voilà, on te guide sans problème.
il n'y a pas vraiment assez de difficultés qu'on peut déplorer, surtout ici à Yaoundé. Bon, on sait qu'il y a des confrères qui ont été menacés à Douala, l'Algérie, mais nous ici à Yaoundé, nous sommes sécurisés. Et il n'y a pas vraiment, on n'a pas rencontré de difficultés comme telles. D'accord, vous avez certainement les confrères qui n'ont pas été accrédités. Alors, comment ils vivent cette situation? Oui, les confrères sont déçus, de rater l'accréditation. Bon, il y en a qui suivent à la télé et après ils font les papiers et d'autres font ce qu'on appelle les à côté. Ça veut dire qu'ils n'entrent pas au stade, ils prennent l'actualité qui se passe autour du stade, notamment les gens on parle des billets qui coûtent cher. Extrêmement cher, ce n'est pas ici au stade qu'on le constate sur les terrains. Quand on demande les gens qui sont à côté, ils disent qu'on ne sont pas arrivés, on suit le match au bar parce que le billet coûte cher. Vous voyez un peu, donc nos confrères qui n'ont pas l'accréditation, ils se battent à côté du stade pour trouver les informations. Merci, vous avez vécu en direct le match des Lions indomptables du Cameroun. Alors dites-nous comment vous avez apprécié les Lions. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Mon nom, je m'appelle Tangamanga Ephraim. Les Lions indomptables sont une équipe ils sont comme un moteur diesel en fait pour moi parce qu'ils montrent les performances au fur et à mesure. Et je me dis dans l'avenir, cette équipe va nous apporter ce trophée pour la 5e. Effectivement, ça c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir du beau jeu, nous voulons qu'ils nous présente toujours des bons visages et puis même s'ils veulent économiser l'énergie autant que moi, mais qu'ils nous présentent quand même du bon football, c'est ce que nous attendons. Ce soir, pour le début, c'était un peu difficile, mais à la fin, finalement, les Lions ont prouvé qu'ils sont Lions et nous sommes totalement contents et satisfaits. Tous les Camerounais sont contents. Alors, concernant la venue de la compétition avec les Lions, pensez-vous que les Lions vont vraiment faire quelque chose de formidable? Toujours, je compte sur mes Lions et mes enfants. Vous comptez sur qui exactement dans cette équipe? Tout le monde. Tout le monde? Tout le groupe. D'accord. Oui, aujourd'hui, les Lions ont démontré qu'ils doivent passer en force parce que personne ne croyait voir le talent que les enfants exprimer cet après-midi. Alors, lorsque vous êtes un homme qui prie chez vous avant de sortir, Dieu accepte vos bénédictions et quand Dieu l'envoie, il envoie pour que le peuple camerounais soit content. Aujourd'hui, tout le Cameroun est heureux et lorsque vous regardez tout ça, ça fait la fierté de notre pays. Nous avons décidé que cette Coupe d'Afrique, nous allons démontrer que nous pouvons unir toute l'Afrique autour du Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun est heureux. Lorsque vous regardez le match d'ouverture, vu son chef d'État avec la première dame, et vous avez vu tout ce que le peuple camerounais a uni pour que cette compétition puisse se dérouler au Cameroun. Et aujourd'hui, nous n'en sommes que fiers. Marama non sopporto mereze wasada staparta, Señorita Benimat, Marama non sopporto mereze, Kevereze wasada sta bénédiction, toujours Stade Olembe. Marama Papa God, merci, oh God, 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 merci, Señorita, gracias.